Nous avons eu plusieurs histoires de la bonne fille qui a mal tourné sur cette chaîne, et bien que ce trope ait été utilisé comme un gimmick de marketing pour presque toutes les chanteuses depuis l'aube des temps, personne ne l'a fait comme mademoiselle Christina Aguilera. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous allons refaire ensemble le parcours de la carrière de Christina Aguilera. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos mises à jour. Christina Aguilera a fait ses débuts sur le Mickey Mouse Club de Disney Channel en 1993, aux côtés de ses collègues Britney Spears et Justin Timberlake. Elle était considérée comme l'adorable blonde avec une énorme présence sur scène et la voix qui va avec. Et elle a souvent impressionné le public ainsi que les téléspectateurs à la maison avec ses interprétations en solo de la majorité des hits R&B. Elle a ensuite signé avec RCA Records en 1999, publiant son premier album éponyme, Christina Aguilera. Mais au lieu de suivre la voix R&B que les téléspectateurs du Mickey Mouse Club lui connaissaient déjà, l'album était majoritairement rempli de chansons pop accrocheuses ou ce que certains peuvent considérer comme de la pop chewing-gum. Avec des succès comme Genie in a Bottle, What a Girl Wants et Come On Over, Christina est vite devenue une vedette de la pop et a été rapidement comparée à sa co-star du MMC Britney Spears. L'image de Girls Next Door de Christina a duré jusqu'en 2002, année où elle a sorti son album le plus emblématique à ce jour du point de vue de l'image, Stripped, le 22 octobre 2002. L'album lui-même a donné un tournant complet à sa carrière, transformant l'image de Christina de diva de la pop un peu réservée à une force sauvage, explicite et controversée, avec laquelle il faut compter. Ayant la majorité du contrôle créatif sur l'album, elle a sorti le banger R&B hip-hop Dirty avec Redman. Un mois avant la sortie de l'album, et il a été appelé l'un des clips les plus emblématiques du début des années 2000. Montrant un côté beaucoup plus explicite, son alter ego sur scène, Christina naît à cette époque. Et ses cheveux sont teints en noir pour aller de pair avec sa nouvelle intention de provoquer. L'œuvre de 12 titres a reçu de nombreuses nominations aux Grammy Awards et Christina a été applaudie pour avoir abordé des sujets controversés comme l'homosexualité, le harcèlement et les problèmes de transsexualité. Bien que son chef-d'œuvre ait été comparé à ceux des artistes de l'époque, notamment Miss Jackson If You're Nasty de Janet Jackson et I A Slave For You de Britney Spears, Christina est allée bien au-delà, devenant un visage commun du mouvement féministe, avant même qu'il ne devienne courant et inspirant une vague d'artistes qui ont utilisé son concept de dépouillement comme base de leur travail, afin de se débarrasser de l'image de la gentille fille. Tout cela étant dit, jetons un coup d'œil sur l'époque Stripped de Christina et sur les raisons pour lesquelles elle est devenue l'une des plus grandes influences de l'histoire du culte pop. Si les gens n'étaient pas attentifs à l'époque où elle était le génie dans une bouteille, au plus fort de sa carrière, ils ont certainement été réveillés en 2002. En effet, Christina a fait ses débuts dans le monde entier sans prévenir, prenant d'assaut les premières années du XXIe siècle. À tout juste 21 ans, Christina est passée du statut d'artiste qui a fait revivre la pop adolescente à celui de créatrice d'une vague de pop girls, qui ont utilisé son inspiration comme tremplin pour leur propre carrière. Elle a montré au monde qu'elle n'était plus l'innocente adolescente blonde aux yeux de biche qu'ils avaient appris à aimer dans le Mickey Mouse Club. Bénéficiant d'une liberté de création, Christina a déclaré qu'elle voulait montrer une facette plus authentique d'elle-même. L'Aguilera plus bronzée, plus explicite et plus sexuelle ne laisse aucune place à la pitié lorsqu'elle sort le premier single de Stripped, Dirty, le 3 septembre, un mois avant la sortie initiale de l'album. Bien que les fans prétendent que sa maison de disques est à l'origine de cette folie, Christina elle-même déclare que c'est elle qui a décidé de sortir Dirty en tant que premier titre, affirmant que sa maison de disques voulait plutôt sortir Beautiful en tant que premier titre, afin de donner aux auditeurs une représentation plus précise du reste de l'album. L'album comprend une variété de genres musicaux allant de la pop, du R&B, du gospel à des rythmes imprégnés de soul, de rock et de hip-hop. Bien que Dirty soit présenté comme le titre phare de l'album, les auditeurs tombent rapidement dans un terrier de mélange de chansons, comme Fighter, Beautiful, Can't Hold Us Down et plus encore. Le clip qui a tout déclenché, Dirty, est connu pour être le clip le plus reconnu de Christina et met en scène le rappeur Redman. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que la chanson elle-même reprend la chanson de Redman de 2002, Let's Get Dirty. Christina a déclaré qu'elle aimait tellement la chanson qu'elle voulait l'utiliser comme référence pour la sienne, permettant à Redman de figurer et d'apparaître dans le clip malgré le fait que Redman ait figuré dans le titre Off the Wall d'Eminem un an auparavant, où celui-ci s'est moqué de Christina, provoquant une querelle mesquine entre eux,
qui s'est poursuivie pendant des années. Dirty a été diffusé pour la première fois sur MTV dans l'émission Making the Music et a été immédiatement considéré comme un fiasco chaotique, érotique, dégoûtant, une orgie post-apocalyptique. On y voit Christina sortir d'une cage avant de se lancer dans une chorégraphie complète et sexuellement suggestive. On y voit Christina légèrement vêtue faire de la danse sur table, du catch dans la boue et bien sûr, on ne peut oublier la fameuse scène de la douche. La vidéo a suscité plusieurs protestations dans le monde entier, certains estimant qu'elle était trop osée pour la télévision. L'écrivain Emma Forrest a écrit « Ce qu'elle dépeint est une sous-culture de la sexualité, et dire que c'est la sexualité normale d'une jeune femme est tout simplement injuste. Même Madonna n'a jamais fait ça aux filles. » D'autres l'ont qualifié de tentative désespérée et infructueuse de gagner de la crédibilité en insistant sur les effets négatifs de l'estime de soi des filles et sur la mauvaise représentation de l'album. Même si la vidéo a fait beaucoup parler d'elle, remportant des prix pour la meilleure coiffure et le meilleur maquillage, plusieurs nominations au VMA et figurant à la 26e place du classement des meilleurs clips du 21e siècle du Billboard, la chanson elle-même est devenue le premier et le seul single de Christina à ne pas être entré dans le top 20 du Billboard Hot 100. Une Christina plus apprivoisée apparaît lorsqu'elle sort le clip pour Beautiful, une ballade lente écrite par Linda Perry. Contrairement à Dirty, le clip de Beautiful a été accueilli par une vague de réactions positives. Il aborde des sujets sensibles comme l'intimidation et l'homosexualité, ce qui vaut à Christina son premier Grammy pour l'album, celui de la meilleure performance vocale pop féminine. Elle a été récompensée lors des GLAAD Media Awards de 2003 pour sa représentation positive de la communauté LGBTQ. Et la chanson a été classée parmi les meilleures chansons des années 2000 par Rolling Stone et VH1. Pour aller de pair avec sa nouvelle image et son nouveau personnage Christina, Christina a fait grimper la cote de sa controverse, en participant à des séances de photos pour Maxim, The Rolling Stones et des séances de promotion risquées pour l'album. Elle se produit souvent en concert, recréant des scènes de ses vidéoclips et la tournée Justified and Stripped démarre à l'été 2003 aux côtés de Justin Timberlake. La tournée qui s'étend de l'Amérique du Nord à l'Europe en passant par le Japon et l'Australie démarre en force, mais est annulée au cours de la deuxième étape en raison de la tension qui s'installe dans les cordes vocales de Christina. La tournée a rapporté plus de 30 millions de dollars et est devenue la 16e tournée la plus rentable de 2003. Le moment le plus mémorable de l'ère du striptease en dehors du vidéoclip cochon a probablement eu lieu lors des VMA Awards 2003, lorsqu'une jeune Britney, Christina et Madonna ont défilé en chantant sur la chanson de Madonna Like a Virgin, avant que Madonna elle-même ne fasse un gros bisou à Britney et Christina, laissant le public de stars et les téléspectateurs tremblant sur leur siège. La performance fait jaser tous les blogs et The Kiss fait la une de tous les journaux et titres. L'album Stripped a débuté à la 2e place du Billboard 200, devenant quadruple platine, avec 330 000 exemplaires vendus la première semaine. Il s'agit de la 10e meilleure vente d'album de 2003 et Christina est devenue l'artiste féminine pop la plus vendue de l'année, avec 6 entrées dans le classement. Avec des chansons comme Fighter qui parle des abus subis pendant l'enfance, The Voice Within qui parle de la confiance en soi et Can't Hold Us Down, considéré comme l'hymne féministe. L'album était bien plus qu'une tentative de controverse visant à attirer l'attention. En réponse aux réactions négatives et aux opposants, Christina a déclaré ceci. « Donc j'aime choquer, je pense que c'est une source d'inspiration. J'aime jouer et expérimenter pour être aussi apprivoisée ou excentrique que je me sens un jour donné. Quand vous êtes audacieux et ouvert artistiquement dans la musique et la vidéo, tout un tas de gens se sentent automatiquement menacés par vous. J'étais peut-être la fille nue dans la vidéo, mais si vous regardez attentivement, je suis aussi au premier plan. Je ne suis pas qu'une pauvre fille dans un clip de rap, je suis en position de force. Pour moi, être totalement à l'écart comme ça, c'est la mesure d'un véritable artiste. » Le règne de la pop star tel que nous l'avons connu est peut-être terminé, mais l'impact de Christina des décennies plus tard se fait encore fortement sentir aujourd'hui. Sa détermination à aller à l'encontre du statu quo tout en sachant qu'elle risquait de s'attirer les foudres des fans de la première heure, bien que boudée et condamnée à l'époque, est applaudie et acclamée des années plus tard. Elle est allée à contre-courant et a exprimé sa domination dans un secteur dominé par les hommes, prêts à assumer toutes les répercussions qui lui sont tombées dessus. Stripped était plus qu'un album et il a eu un énorme impact sur la culture pop, et a été un moment que des artistes comme Ariana Grande et de nouveaux chanteurs en devenir citent souvent comme étant une muse pour leur propre carrière. J'aime le corps de la femme et je pense que c'est quelque chose dont on peut être fier.
et non pas quelque chose dont je dois dicter la propriété. Dirty était extrêmement controversé à l'époque, mais il n'en serait rien aujourd'hui. J'espère avoir aidé à établir les règles de base, que les femmes peuvent être n'importe quelle version d'elles-mêmes qu'elles veulent être et en être fières. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Quelle est votre chanson préférée sur Stripped? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous l'avez apprécié, likez et partagez-la. À bientôt pour d'autres histoires vraies de célébrités.